Chers amis, bonsoir, bienvenue. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On a l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification. Est-ce qu'on a un proposeur? Avec Eric. L'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet dernier. Est-ce qu'il y avait une intervention? Proposeur. Avec Xavier. On a eu donc le retour sur l'information générale. Bien sûr, donc au cours des dernières semaines, on a tenu le Café du maire à la Mignonne Beauceron, donc à la mi-juillet. On a eu une vingtaine de personnes qui ont passé et puis c'était quand même des bonnes discussions, toujours bien agréables. Les gens, donc c'est un contexte beaucoup moins formel, puis il n'y a pas de... Pour le citoyen, toute question d'ordre public, on trouve les réponses, puis si on les a pas, ben on le demande, mais non, c'est ça, c'est bien apprécié, puis merci à Jennifer et son équipe pour leur accueil. On a eu bien sûr le Festidémol qui a été couronné de succès encore cette année, donc toujours un excellent événement. On a eu pas mal de monde, puis donc fait très très beau. Ça a été encore une fois l'occasion pour l'organisation de remettre des montants donc à des personnes qui ont des situations de santé. Donc bravo à Danny Rodrigue et toute son équipe. Il y a même des bénévoles beaucoup là, qui participent à tout ça. Ça fait vibrer notre village. On est bien content de l'événement. Puis c'est de quoi qui est fortement apprécié. Bien sûr, on a eu, donc pendant la semaine western, la fameuse panne électrique. Ça a été une grosse panne parce qu'on a en fait la très grande majorité de Saint-Victor, mais même une partie de Saint-Éphrem, Beauceville, vers Saint-Joseph, donc ils ont dû fermer la zone. Vous avez donc vu le village qui avait seulement, mettons, comme le resto chez Danny qui a une génératrice, mais le reste ne faisait que d'avoir les lueurs des services d'urgence. Hydro-Québec a procédé au rebranchement de manière quand même extrêmement rapide vu la teneur des travaux qu'il y avait à faire. Donc en dedans de 24 heures plus ou moins, la plupart des secteurs, il y a des secteurs ça a été plus le soir. Mais sincèrement, ça a été tellement majeur. On veut remercier Hydro-Québec pour l'intervention rapide sur notre territoire. Donc, c'est 9 poteaux qui ont cassé ou versé, qui ont dû être remplacés. Et nous autres, on veut faire une résolution de remerciement à Hydro-Québec et toute son équipe pour, en fait, l'efficacité d'avoir pu rebrancher Saint-Victor. On aurait besoin d'un proposeur pour ce faire avec Danny. Fait que, encore une fois, merci à tout le monde qui a collaboré là-dedans parce que c'était extrêmement nécessaire. Comme vous le savez, bien sûr, tout ça s'est passé en pleine semaine western. Donc, les gens se sont virés de bord. Puis, donc, le soir même, alors qu'il n'y avait pas d'électricité, on a eu le concert de Guylaine Tanguay à l'église. À part que la géothermie ne pouvait pas marcher, de ce qu'on a vu, le reste, ça a passé comme si de rien n'était parce qu'ils ont trouvé les génératrices, tout le kit. Même affaire pour les festivités en tant que telles, ça a été majeur puis ça a été fortement apprécié. Fait que bravo à toute l'équipe. Les festivités western ont été l'occasion cette année de féliciter des gens qui ont contribué longtemps à l'organisation. Donc, il y a des hommages qui ont été faits à des bénévoles exemplaires. On a eu entre autres Madame Pauline Lachance, qui s'est impliquée de très grande façon pendant une quarantaine d'années. En fait, je pense même 45 ans, si je me rappelle bien, parce que les festivités, on se rappellera que c'est la 46e édition. Et on a eu aussi M. Roland Giguère, donc l'ancien maire, et qui a été lui-même non seulement très impliqué, mais il a été président des festivités, donc représenté par son épouse et sa famille. Et on a notre collègue Richard Doyon, qui a été très longtemps impliqué et qui a aussi été président dans avant Gabriel là, et donc bien sûr Joël dans les dernières années. Fait que félicitations à tout ce monde-là. Normalement, on va avoir même une partie dans le prochain Vic Action avec plus de détails sur tout ce que un plus grand détail là, des accomplissements à l'intérieur des festivités western là-dessus. Fait que Richard, tu veux donner plus de détails aussi tantôt sur ce que tu en sais sans problème là-dessus.
On a eu une édition des festivités western extraordinaire. Beaucoup de monde. On avait la réception civique. Et puis, donc, les gens étaient pas mal heureux de ça. Fait que les maires des alentours, les gens aussi, donc, pour pouvoir souligner ce plus gros événement-là qu'on a dans notre place. On a eu la messe western. Puis après ça, donc vers la parade dans le village avec Richard et les deux députés. Fait que sincèrement, bravo à tout le monde. Et puis on espère retrouver le tout l'an prochain, une formule du genre. Fait que on voudrait remercier également M. Luc Provençal, notre député, donc pour nous avoir obtenu une subvention. Est-ce que le programme exactement, c'est au niveau en fait programme d'aide à la voirie locale. Oui. Programme d'aide à la voirie locale sous le volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou de supramunicipaux. Excellent. C'est un 10-12 000 à peu près qu'on a avec le ministère. Mm. Fait que ça, c'est comme on dit, un discrétionnaire. Fait qu'il demande au ministre de nous aider pour les chemins. Fait que merci M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord. Et on a reçu une lettre de remerciement au nom de nos pompiers, donc de la ville de Beauceville. Fait que si vous avez le détail, Madame la DG. Oui. Donc, en fait, la lettre vient de M. Daniel Fortin, le directeur d'incendie. Ça mentionne nous tenons à vous adresser nos plus sincères remerciements pour l'aide que votre équipe avait apportée lors de l'incendie survenu le 15 juin dernier sur le site de l'îlot de pneus de Royal Mat. Votre professionnalisme, votre efficacité et votre dévouement ont permis de maîtriser un sinistre majeur dans des conditions particulièrement difficiles. Soyez assurés de notre profonde reconnaissance pour votre engagement envers la sécurité de notre communauté. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Fait que merci beaucoup à nos pompiers. C'est très apprécié de compter sur leur support puis de s'entraider entre municipalités, effectivement. Fait que merci beaucoup. On va aller avec l'item 6, donc au niveau de la TECQ, taxe sur l'essence, contribution du Québec. On va faire le dépôt de programmation pour les travaux numéro 1, donc 2024 à 2028. Ça fait que la liste des travaux est mise là-dessus. Ça fit aussi avec des critères, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est souvent, on priorise selon le gouvernement, donc la question de l'eau potable, des eaux usées, ces choses-là. Fait que on dépose les grandes lignes, Madame la DG, en gros. Oui, c'est ça exactement. Ouais, parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Richard. Achat d'une embarcation pour sauvetage nautique. Donc, évidemment, on a des lacs, c'est de quoi qui peut être assez utile. Fait que pour aider au niveau du sauvetage, on est capable d'avoir une embarcation de seconde main, mais de la municipalité de Saint-Anicette au montant de 9 000 et puis, on va collaborer avec nos voisins de Saint-Benoît. L'Arbre, considérant aussi qu'ils ont le lac aux Cygnes, puis une partie du lac aux Cygnes, puis leur lac Saint-Charles, entre autres. Fait que, on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Patricia. La prochaine résolution, c'est un « pas le choix », comme on dit, de la part du gouvernement. Donc, c'est de quoi qu'on doit adopter pour se conformer. Donc, d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, soit le français. Je pense dans Beauce, il n'y a pas ben de litige là-dessus. Les gens parlent en français. Cependant, c'est pour pouvoir secourir quelqu'un ou dans différentes dispositions. Ça se peut aussi, on a des personnes qui viennent de d'autres pays, des travailleurs étrangers temporaires ou des nouveaux arrivants. Faut pas, parce que la loi est stricte au sens que des fois, faut que tu poses la question en français, même si tu vois que la personne... Mais, à un moment donné, il y a un bout à tout là, pour arrêter au niveau de l'exemplarité de la langue française. Fait que c'est ça. Donc ça vient mettre des situations où est-ce que la langue autre peut être utilisée pour communiquer avec les gens. Fait que c'est... Puis on doit adopter ça pour d'ici le début septembre. Fait que, en tout cas, pas pourquoi il faut se compliquer la vie tout le temps, là, mais c'est ça. On va le faire. On va être conforme. Alors, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Eric.
Programme de soutien aux politiques familiales municipales, demande d'aide financière. Le gouvernement donc aide les municipalités pour les politiques familiales. Puis donc on fait la demande pour obtenir notre de pouvoir décaisser pour les programmes ici. Est-ce qu'il y avait d'autres détails, Mme Dany? Non? Fait que proposé par Dany. Renouvellement du contrat avec l'organisation, l'entreprise Passeport Animal. Donc, c'est au niveau là, de la gestion des animaux, par exemple, qui peuvent s'échapper, des animaux domestiques, chiens, chats. Et donc, Passeport Animal a fait une offre de service l'année passée. C'est une nouvelle entreprise qui a été lancée il y a à peu près 1 an. Fait que, donc, on va renouveler le contrat. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'autres possibilités, mais on a eu un excellent service, puis les gens sont satisfaits. C'est ça. Et ils rencontrent toutes les normes au niveau du MAPAC. Là. Ça, c'était de quoi d'assez important. Fait qu'ils ont tout le certificat qu'il faut en ce sens-là. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Dany. Adoption du règlement 279-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 et le règlement de construction 159-2018 afin d'autoriser et d'encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins de bâtiments complémentaires en zone résidentielle dans le périmètre d'urbanisation. On en a parlé, donc c'est l'adoption définitive. Je n'ai parlé à quelques reprises dans les dernières séances, donc là, c'est simplement de mettre ça en application. Vous pouvez aussi consulter mon article dans la VIC Action du mois d'août. Je détaille assez bien là, les modalités de tout ça, les grandes lignes de ça. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Xavier. Adoption du règlement 282-2025 décrétant les modalités d'exercice du droit de préemption de la municipalité de Saint-Victor. Je vous en ai détaillé un petit peu le tout le mois passé également. Donc, un droit de préemption, c'est une nouvelle possibilité, c'est un nouveau levier que le gouvernement offre aux municipalités. C'est-à-dire d'avoir la possibilité que si, par exemple, il y a un terrain que la municipalité pourrait vouloir faire du développement, à ce moment-là, on aurait le droit de un droit de regard pour pouvoir premier refus, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment on peut le dire, mais en gros, à ce moment-là, pour les besoins de la communauté. Fait que c'est de quoi de quand même excellent. Puis c'est ça, on va de l'avant avec ça. Il fallait adopter le règlement en ce sens-là. Donc, on a besoin tout d'abord d'un proposeur là-dessus avec Patricia. Et donc, l'assujettissement du lot 4770537. Donc, pour aller en ce sens-là, on a besoin de passer une résolution là-dessus aussi. Fait que la municipalité ne devient pas nécessairement propriétaire. Le but, encore une fois, c'est de dire que s'il y a une transaction, il y a des modalités, puis on a la possibilité de dire que ça pourrait intéresser la municipalité. Un proposeur là-dessus avec Richard. Le dépôt d'une demande d'aide financière au volet redressement sécurisation du PAVL. Donc, c'est un programme du gouvernement pour les routes pour la voirie locale. Et donc, pour effectuer des travaux de réfection du 3e rang, 4e rang, 5e rang nord et de la route Gosselin. Ça, c'est un programme quand même assez important. On espère qu'il va y avoir des fonds de mis là-dedans. Puis, donc, souvent, ça peut aller peut-être tout dépendant, mais jusqu'à 75%, si je me rappelle bien. En tout cas, les anciennes modalités, ça pouvait être dans ce sens-là. Et puis, c'est ça. Ce secteur-là est priorisé. Ça fait qu'on fait la demande. Puis, si on nous accorde la subvention, on va être en mesure là, de lancer tout ça avec ce qu'il faut. Proposeur avec Patricia. Demande au ministère des Transports du Québec pour les clôtures à neige. Dans les dernières années, justement, c'était une proposition de Mme Patricia de rajouter des clôtures à neige sur la route 108 pour prévenir la neige, des lames de neige sur la route à ce moment-là. Fait qu'il y a 2 endroits stratégiques entre le garage Alex Bolduc et le secteur de Mme Caroline. Et ensuite de ça, donc après, entre Martin Mathieu puis M. Jacques, donc ce secteur, c'est un clos. Puis on a besoin à ce moment-là de retenir ça. Fait que on a besoin d'une proposition. Toujours avec Patricia. Octroi de contrat dans le cadre d'appel d'offres 024045-1 sur le SEAO pour des travaux de réfection des collecteurs d'égouts sanitaires Est et Ouest.
Donc, actuellement, on a un projet d'infrastructure. Je vous en ai parlé aussi à quelques reprises dans les derniers mois. Mais si on regarde au niveau de la carte de Saint-Victor, vous avez par exemple la rue industrielle du Boisé. Donc, vous avez comme un égout qui part d'ici et qui s'en va jusque dans le milieu des Trois-Côtes, à peu près ici. La même chose de ce côté-ci, donc qui descend de la rue industrielle Nadeau et qui passe dans le clos et qui vient lui aussi se rejoindre dans le bas des Trois-Côtes, à peu près avant Monsieur Roy. Fait que ça, actuellement, c'est estimé à 3,3 millions de dollars. Le contrat est accordé aux constructions de l'amiante. Le montant de la soumission, donc vous pouvez donner les détails, Madame Caroline, oui. S'il faut dire d'autres modalités, là, oui. En fait, le montant, c'est ça, ils ont soumissionné au montant de 1 687 541. Puis, ce montant-là inclut les taxes. Puis, bien sûr, ce financement-là va être conditionnel à l'obtention du règlement d'emprunt. Absolument. Et en fait, on a le 2 tiers normalement Ouais. là, qui est subventionné de ça. Donc, avec un deal excellent comme ça, je vais vous dire qu'on est très heureux de ça. Fait qu'on on va aller de l'avant. Les travaux vont se faire à partir de quand à peu près? Dans Cet le automne? fond, oui, à l'automne pour pas nuire aux agriculteurs. Ouais, parfait. C'est toute beauté. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Excellent. On est rendu avec les dossiers des élus, rapport des activités avec Xavier, Service Loisirs et Tourisme. Oui, bonjour à tous. Donc, au niveau des loisirs, au mois d'août, ça signifie un peu le dernier droit de nos activités estivales. Le camp de jour se termine, mais également, on est dans les temps des festivals pour les différentes activités sportives. Donc, on aura la chance d'avoir le festival de soccer qui va se dérouler aussi à Saint-Victor sur le terrain de la commission scolaire, donc sur le terrain synthétique, mais aussi les petits terrains qui sont aménagés autour. Ça va se dérouler le 16 et le 17 août, donc je vous invite à aller encourager vos sportifs et à aller permettre à Saint-Victor de remporter les honneurs. Même chose pour la balle molle qui, elle, va prendre le relais juste après, donc du 18 au 24 août. Ça va se dérouler au terrain de baseball, donc même chose, encore une bonne occasion d'aller encourager les couleurs de Saint-Victor. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Avec Danny pour politique familiale et comité consultatif scolaire. Donc, bonsoir à tous. Moi seulement, je vous invite à une collecte de sang qui est organisée par le Cercle des Fermières en collaboration aussi avec les festivités western. Ça va avoir lieu au Saloon de 14h30 à 20h et ça aura lieu le 21 août prochain. Donc, vous êtes fortement invités. On a toujours besoin des collectes de sang, donc ça peut servir à tout le monde. Merci beaucoup. Richard pour les festivités western. Bonjour à tous. Concernant les festivités western, la température était au rendez-vous encore cette année, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de monde, puis je crois même que d'après Joël, la présidente, on a battu des records cette année. Ensuite, je tiens à les féliciter de la manière qu'ils ont géré les problèmes qui sont survenus mercredi avec la panne de courant. Tout s'est rentré dans l'ordre assez facilement, mais il y a eu beaucoup d'ouvrages de fait en arrière de ça. Je tiens à les féliciter pour ça. Ensuite, je tiens à féliciter aussi le comité organisateur ainsi que la présidente pour la façon dont le festival s'est déroulé. Avec le paquet de monde qui est venu, c'est quelque chose de contrôler tout ça puis de gérer toute l'organisation. Fait que je les félicite grandement. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Richard. On est avec Patricia pour construction et développement résidentiel. Bonsoir tout le monde. Il n'y a rien pour moi ce mois-ci. Mais ça construit. Mais ça construit. Merci beaucoup. Éric pour comité consultatif en urbanisme. Nous n'avons pas eu de réunion par rapport au comité consultatif, mais j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont des projets justement de développement, que ce soit résidentiel, industriel ou autre, de ne pas oublier de vous informer de nos lois et par rapport à l'urbanisme. Allez voir Vanessa et elle va vous guider là-dedans. Merci. Absolument. Puis on avait la programmation aussi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je vais avoir deux petites affaires aussi après. J'ai la programmation justement pour le mois d'août.
Le 13 août, cinéma extérieur. On a la chance de pouvoir diffuser les films Dragons. Ce sera lui, à 19h30 à l'espace culturel du presbytère. Le 20 août, 19h, spectacle de musique avec le père et le fils à l'espace culturel du presbytère. 27 août, 19h30, karaoké avec Michel Mathieu à l'espace culturel du presbytère. Et ça fait le tout pour culture et événements. Par rapport au CDI, j'aimerais peut-être, justement, au mois de septembre, le 11 septembre, si vous avez vu passer sur les médias sociaux, le CDI Saint-Victor organise une conférence pour les gens d'affaires. Donc, ce qui va être le 11 septembre, un genre de 5 à 7 à la bibliothèque Luc Lacourcière. C'est gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres. Donc, on favorise... n'oubliez pas de faire votre membership. Et on demande les inscriptions à l'avance au cdi@saintvictor.qc.ca. Mettez ça à votre agenda ou parlez-en à votre patron. Merci. Très bon point. Merci beaucoup, Éric. Donc, on est rendu au compte pour ce mois-ci. Le montant total est de 793 778,95. Là-dedans, juste entre autres, vous avez 239 037 et 11 sous pour l'assainissement. Donc, c'est le contrat qui est à la ferme d'Aunal-Vachon. Bien sûr, c'est des choses là, qui sont faites peut-être aux 10, 15, 20 ans. Mais donc, c'était prévu. Donc, ça, c'est le village qui paye ça avec le système là, d'égout. On a entre autres Collecteur S-Ouest, le groupe Géo pour à peu près 43 000 $. Donc, c'est comme des devis, quelque chose comme ça. Ou, excellent, des ingénieurs. Donc, c'est pas mal. Il y a plusieurs autres factures, là, évidemment, mais je vous dirais que c'est pas mal des choses de même. Et d'autres éléments aussi pour le puits numéro 4. Donc, l'entreprise TGC, 2 factures, une de tout près de 70 000 $ et l'autre de tout près de 50 000 $. Ça, c'est la mise en fonction du puits numéro 4. Parfait. Donc, on vous rappelle qu'il était subventionné à 95%. Fait que on est pas mal là. On a besoin d'un proposeur pour les comptes de ce mois-ci avec Éric. Très bien. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait le tour. Excellent. Donc, on a besoin de quelqu'un pour une résolution pour lever la séance avec Danny. Donc, là-dessus, on vous remercie beaucoup, chers amis, et excellente soirée. On se revoit le mois prochain.